Bonjour. Alors, vous le savez, ça fait quand même quelques vidéos déjà que je vous dis, que je vous répète que la vie est couverte d'opportunités et qu'il faut saisir ces opportunités. Alors, figurez-vous que un voisin m'a filé là des maquettes donc qu'il avait trouvées à la ressourcerie de notre village. Et voilà, merci d'ailleurs à Pierre Damance qui m'a filé ces belles maquettes. Donc ça veut dire que c'est des maquettes que j'aurais pu trouver à la ressourcerie mais que lui a trouvé, donc pas de problème. Et surtout ça m'a fait bien plaisir parce qu'il avait compris que moi je faisais des maquettes et que ça me plaisait. Et il m'a fait cette belle surprise de me filer ces maquettes, donc avec des sujets quand même assez différents, à savoir le Concorde et un vieux bateau du 19e siècle qui s'appelle la Belle Poule. Je trouvais quand même assez amusant donc de préciser tout ça parce que bon, déjà, ça ne me viendrait pas l'idée d'acheter un bateau comme celui-ci, même en maquette, même si j'imagine que le modèle est superbe. C'est pas le genre de sujet que je fais en maquette, mais surtout, ça m'a permis de découvrir qu'il existait un modèle tout petit, ou un 300e du Concorde de chez LR. Les deux maquettes sont de LR. Celle-ci est, je crois d'ailleurs, une maquette ou un 110 ou un 120, je ne sais plus. Reste que donc les kits en question m'ont pas coûté un centime, ça m'a été donné et ça m'a fait bien plaisir. Donc dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de découvrir aussi à l'intérieur les autres belles surprises qu'il y avait dedans, parce que bien évidemment c'est de l'occasion et donc il y a à la fois des belles et des mauvaises surprises. Et puis on va voir donc un petit peu tout ça. Alors là, on va commencer par la plus petite maquette, tant qu'à faire. Apparemment, c'est un kit qui date de 1974. Moi, je trouve l'illustration absolument superbe. Ça précise donc 1974, aérospatial et junior merchandising. Donc, a priori, c'était une gamme de maquettes plutôt junior, plutôt pour les plus jeunes. Et donc, de maquettes à petite échelle. Ici, un 300 pour le Concorde, que je vous ai déjà présenté, ou un 72. Si vous ne l'avez pas vu, c'est par là. Donc, vieille maquette LR aussi, sous boîte noire, qui rappellera peut-être des souvenirs aux plus vieux d'entre vous. Voilà, avec donc ici la livrée Air France du Concorde. Et là, on a aussi une notice de montage qui rappelle donc effectivement les vieilles notices d'LR, forcément LR cadet. Vous voyez qu'il y a très peu de pièces. Et ça, c'est nécessité quand même du montage et de la colle. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que dans ce kit, donc la maquette a été commencée. Et c'est affreux. Je sais pas avec quel genre de colle ça a été fait, mais c'est juste affreux. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que le kit d'origine, si je l'avais eu neuf, entre guillemets, pas encore monté, vous observerez que les hublots sont donc carrément en creux à l'intérieur de la carlingue là, et je trouve ça vraiment sympa parce que avec des maquettes aussi vieilles, pour être habitué à voir des détails en plein comme ici là, donc c'est pas en creux ici, c'est en plein, mais les hublots non, ils sont carrément non seulement en creux mais en plus carrément creusés, c'est à dire qu'on voit à l'intérieur de l'habitacle. C'est peut-être aussi un petit défaut parce que du coup on peut voir qu'il n'y a rien. Et par contre, il n'y a pas de pièces transparentes pour remplir tout ça, mais c'est pas un problème en soi. Et pareil pour ici la cabine. Là, il y a le reste des grappes, parce que visiblement ça a été arrêté en cours de chemin. Il manque l'essentiel des, non pas des trains d'atterrissage, mais des roues. Et j'en ai retrouvé un dans le bateau. Il y a là un des réacteurs, je sais pas, oui il y a l'autre, voilà. J'ai retrouvé une des roues dans le bateau. Et ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait encore dedans un filtre de cigarette, voilà. Et un stylo. Je ne sais pas pourquoi, on ne le saura jamais. Et pour les décalcos, ça se limite à ça. Ce qui m'a un peu étonné parce que normalement il devrait y avoir carrément un trait bleu sur le
le tour de l'avion, d'après ce que j'ai compris là. Donc voilà pour le Concorde, avec un contenu assez étrange. Et je pense que ce modèle sera parfait pour faire mon projet de Concorde tel qu'on le voit dans la série Le Maître du Haut Château. Je vous en avais déjà parlé. Et donc ça sera parfait parce que ça posera moins de problèmes, ça sera plus facile à mettre en œuvre et je pense que ça donnera un rendu assez sympa. Alors la belle poule, visiblement c'est un kit relativement récent entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas malheureusement avec les superbes illustrations des années 60 ou 70 de LR, et c'est bien dommage parce que j'aime pas trop cette marque, mais quand il s'agit des bateaux, LR a fait quand même des modèles absolument magnifiques, et non seulement ils étaient magnifiques, mais rien qu'à la boîte, il y avait justement ce que j'appelle souvent les pouces à l'achat. Et tout comme avec la superbe illustration du Concorde, c'était absolument magnifique. Là, c'est une photo du modèle monté et peint, sans grand intérêt, alors qu'il y avait des choses quand même bien plus belles. On voit ici, même si c'est abîmé, qu'il y a des photos du modèle non seulement monté et peint, mais en cours de construction, montrant peut-être les détails de différents ponts. Et la même chose ici. Donc pour cette maquette LR Umbrol. Et là on a les fameuses voiles en thermoformé de LR. Donc c'est en très mauvais état, mais ça servira pas forcément pour ce projet là, mais notamment pour mon Black Pearl, pourquoi pas. Et puis même de toute façon là du coup vous avez du plastique assez léger qui peut servir à détailler des maquettes. Ça peut être sympa à récupérer et à garder. Et alors ce que j'aime le plus là-dedans, c'est que bon, même si ça a été utilisé et abîmé, il y a deux pinceaux, donc un assez grossier on va dire, et visiblement mal nettoyé, et un autre qui est très très petit, mais comme il y a écrit 4 dessus, je pense qu'en fait ça a été coupé pour faire un travail plus fin, qui est une très très mauvaise idée, ne faites jamais ça. Il n'y a qu'un seul pot de peinture, mais il y en a un, apparemment c'est du blanc mat. Voilà, Umbrol. Il y a de la colle, carrément encore sous boîte. Et vous avez les cordes qui permettront de faire les haubans et autre chose sur ce bateau. Voilà, et c'est voilà, les fils de haubans LR en 06, 03 et 09. Donc c'est vraiment fait pour. Et je crois que c'est tout ce qu'il y avait là-dedans. Je sais plus s'il y avait une deuxième colle ou quoi. Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais donc là vous avez par contre, et c'est pas des décalcos, quelque chose d'imprimé pour faire donc les drapeaux sur le bateau, à découper soi-même. Mais c'est mieux que des décalcos parce que effectivement ça peut se placer ensuite sur le bateau plus facilement. Là, vous avez même des pièces qui n'ont pas été sorties de leur sachet, avec beaucoup de petits détails qui pourront peut-être me servir ou non, avec notamment des canons. Vous avez même les chaînes ici pour les ancres. Ça je connais bien, c'est souvent le même socle pour les bateaux de LR, c'est assez sympa. Ce serait mieux en bois, mais là déjà c'est là. Vous avez d'ailleurs du coup là les pièces pour faire tenir tout ça ici. Vous avez quand même de bien beaux détails, même si certains auraient mérité d'être en creux et non pas en plein, mais c'est pas mal. Il y a même écrit là la belle poule. Je sais pas si en noir vous voyez grand chose. Voilà, ici quelques pièces, quelques grappes, deux grappes qui sont marron avec les canaux, une partie des ponts je pense, des escaliers, des machins, et là ce qui tient les voiles. Et si vous demandez ce que c'est que ces machins là, si j'ai bien compris, en fait ça sert justement à fabriquer les haubans. Voilà, pour les fabriquer soi-même, il y a l'outil nécessaire pour j'allais dire tirer les fils
et peut-être les figer avec de la colle ou quoi, pour que ça tienne et que ça fasse réaliste. La coque, la voici. Vous voyez qu'il y a tous les détails du bois. Quand même assez impressionnant. Là, vous avez le pont, pareil. Et j'avais pas vu, mais il y a donc une pince et une lime en très mauvais état. Mais voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Donc je pense que ça devrait donner une belle maquette. Maintenant, est-ce que je vais la faire telle quelle? Est-ce que je vais la filer à quelqu'un qui est plus bateau que moi? Pour l'instant, j'en sais rien. Je sais que pour l'instant, ce qui m'inspire le plus, c'est quand même les voiles. Et je suis bien content du petit matériel qui était livré avec. Mais sinon, que peut-on dire sur la Belle Poule? Moi, je vous propose de contacter l'ami Christophe pour en savoir un petit peu plus. Et comme ça, on saura à quoi s'en tenir justement sur ce bateau. Est-ce qu'il est intéressant historiquement parlant, etc. Oui, bonjour Yvan. Salut Christophe, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Écoute, je me permets de t'appeler pour te poser quelques questions. Toi qui as travaillé dans la marine nationale. Oui, de longues années. Voilà, je crois que quand même tu es certainement la personne vers qui se tourner pour poser des questions concernant de joyeux bateaux et même peut-être même de vieux bateaux français. On va essayer. Voilà, j'ai mis la main sur une maquette LR d'un bateau, d'un voilier du 19e siècle qui s'appelle la Belle Poule. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce mystérieux bateau. Alors, la Belle Poule, lequel? Parce que des navires Belle Poule, il y en a 4, dont 2 au 19e. Ah bah c'est 19e siècle et c'est le bateau qui serait allé à Sainte-Hélène pour récupérer la dépouille mortelle de notre cher empereur, n'est-ce pas, Napoléon? Alors là, on parle de la 3e. 3e carrément, wow, donc ça remonte à loin tout ça. Et oui. Ce bateau il s'est appelé la Belle Poule, même si c'est le 3e, il y a une raison, parce que c'est quand même pas un nom de bateau très courant, quoi. Non, alors la Belle Poule, ça viendrait, ça reste une légende, d'un voyage de François Ier en 1533 au comte de Toulouse, dont la femme c'était Paul de Guérin, et qui était apparemment fort jolie, et le roi en la voyant se sera exclamé « Oh la belle Paul !» ce qui fait en occitan la Bella Paula, donc c'est devenu la Belle Poule. Et donc le comte avait 4 filles qui les a appelées ses petites poules, et l'une s'était mariée avec un corsaire dont le surnom est devenu Belle Poule, puisque il a été marié avec cette jeune fille qui avait apparemment hérité de la beauté de sa mère, et il était corsaire, et sa frégate corsaire a été construite à Bordeaux début 17e, et il l'aurait appelée la Belle Poule. D'accord, bon. Donc ça mais je veux dire, là on est au niveau de la légende, on va dire. D'accord. Et donc ce 3e voilier, apparemment à la fois début et milieu du 19e siècle. Alors, il a été lancé en 1834. Ah. Voilà, il a été lancé en 1834 et son commandement, c'était le premier fils de Louis-Philippe, qui était roi de France à l'époque, puisque l'empereur était déjà sur Sainte-Hélène. Mmh. Donc c'était une frégate de combat de 60 canons, donc 30 canons par bordée, donc c'est-à-dire par côté, et avec un équipage de 500 hommes. Donc tu es quand même en train de me dire que le bateau que j'ai là en maquette,
il était commandé quand même par un prince. Oui, par le prince de Joinville. Ah oui. D'accord, je connais bien Joinville. Donc, c'est étonnant, ça, c'est quand même franchement étonnant. 60 canons, c'est pas rien non plus, quand même. Ah oui, 30 canons par bordée, donc de différents types. Hein. Je te fais pas le détail de tous les canons et tous les calibres, parce qu'il y avait un peu de tout. Mais voilà, donc 30 canons par côté. Donc effectivement, en 1840, c'est lui, donc il est repeint en noir et on aménage à son bord une chapelle ardente pour aller rechercher les cendres de l'empereur sur Sainte-Hélène pour qu'il soit ramené et enterré aux Invalides. Mmh. Il participe ensuite en 1854 en guerre de Crimée. Ensuite, il finit plus ou moins sa carrière à Gênes comme poudrière et il est désarmé à Toulon en 1861. D'accord, bon bah là les informations sont un poil différentes de celles que j'ai dans la boîte de LR, mais c'est très intéressant. Alors, donc ça c'est vraiment, là c'est l'histoire de la 3e belle poule. D'accord. Ok. Et il n'y avait pas, comment dirais-je, de plan équivalent d'une belle poule à une autre. C'est pas les mêmes bateaux, je veux dire. Alors, la première frégate de combat, la belle poule avait 20 canons. Donc 1774, et elle participe, ce fut le premier combat naval gagné par les Français depuis bien longtemps face à la marine britannique, et cette victoire a engagé officiellement la France dans la guerre d'indépendance américaine. Ah, d'accord. La seconde belle poule, elle, a été mise sur cale en 1802. Voilà, une carrière très courte, puisqu'en 1808, elle se retrouve face à une frégate, face à une escouade britannique, dont une frégate sur 3 étages de 96 canons. Oui. Oui. Qui lui demanda gentiment de se rendre. Mmh. Vu le nombre de canons, puisqu'elle en avait 40, hein, la seconde, elle s'est dit 40 contre 96, à mon avis, on va avoir un problème. Donc, ils se sont rendus. Après, malgré tout, il y a eu un combat avec des bateaux plus petits, et en 1808, elle passa sous pavillon britannique, mais elle a été tellement endommagée qu'ils ne s'en servaient plus. Ils ne s'en sont plus jamais servis. Et la 4e belle poule, qui elle n'est pas un navire de combat, c'est une goélette qui a été mise en chantier en 1932, qui navigue toujours d'ailleurs, puisqu'elle sert de navire, elle sert de navire-école pour la Marine nationale, donc, avec son sister ship, l'Étoile. Donc c'est un navire qui a 88 ans quand même, quoi. Voilà, et qui lui est absolument non armé. Voilà, c'est vraiment une goélette pour pas pour réapprendre, mais pour refaire ressentir aux marins de la Marine nationale le temps de la marine à voile, pour sentir la mer, puisque c'est vrai que sur un navire à voile, on ressent mieux les brisants ou les vagues que sur les gros bateaux pour en fer et en acier. Réapprendre les rudiments, quoi. Voilà, tout à fait. D'accord, très intéressant tout ça, très intéressant. Donc en fait, on m'a filé une maquette qui a beaucoup d'histoire, littéralement. Ah oui. Ah oui. Bon. Donc elle a été mise sur cale en 1828, elle a été donc lancée en 1834,
Donc c'était déjà un beau bâtiment, hein, 54 mètres de long quand même, 14 mètres de large. Donc 500 hommes d'équipage quand même. 500. Oh. Oui, 500 hommes d'équipage et donc 60 canons. Eh ben. Et donc la ligne différait des deux autres parce qu'elle était plus fine, avait une plus grande surface de voilure et donc était censée aller plus vite. Elle était plus taillée pour la vitesse que pour le combat lourd, malgré ses 60 canons. D'accord. Bon, bah écoute, tout ça c'est super intéressant. Merci pour toutes ces précisions, Christophe. Ben, je t'en prie, Yvan. Bah, merci beaucoup à toi. Et puis, bah, je n'hésiterai pas à faire un appel à toi pour d'autres sujets, éventuellement, pas forcément que sur les bateaux. Ben, ce sera avec très grand plaisir. Merci bien. Ciao, ciao. Je t'en prie. Au revoir, Yvan. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour toutes ces précisions. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette maquette. Donc, bah écoutez, moi, je suis bien content de les avoir quand même. Surtout le Concorde. Merci encore à mon voisin Pierre de m'avoir offert ces maquettes et de m'avoir offert l'occasion, justement, de vous prouver qu'on pouvait tomber sur des opportunités comme ça, sans forcément s'y attendre. Donc encore merci. Voilà, j'espère en tout cas que cette présentation et ce sujet vous aura intéressé. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à la fois du Concorde et d'un voilier du 19e siècle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.